Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Awareness. Aujourd'hui, un format podcast pour te motiver. C'est le premier format podcast que j'ai fait. Je me suis acheté du matos pour pouvoir enregistrer des podcasts, juste pour tester quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je te parle de tes objectifs, mais avant tout, j'espère que tu te portes bien et que tes affaires marchent bien et que tu as la santé et que tu as la pêche. Aujourd'hui, je te parle de tes objectifs. Mon gars, lorsque vous vivez dans les grandes villes telles que Paris, Barcelone, Madrid, New York, il est important d'être discipliné. Seule la discipline pourra vous sauver. Et la discipline, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de très simple. C'est comme lorsqu'un enfant qui apprend à marcher, dans le premier jour, lorsqu'il se tient debout et qu'il essaie de marcher, il tombe. Et à force de répéter, il devient habitué et il marche et il commence à courir. Et jusqu'à ce qu'il saute. Vous voyez, la discipline, c'est quelque chose de très simple. La discipline, c'est prendre un petit bout de temps pour faire quelque chose tous les jours. Ça veut dire que lorsque ta passion, c'est la guitare, lorsque tu es passionné par la guitare, chaque jour, tu dois prendre au moins 5 minutes, voire souvent même 2 minutes, pour toucher à ta guitare. Tous les jours. C'est pareil lorsque tu veux écrire un livre qui te passionne. Mais pourquoi tu n'arrives pas à le faire depuis tout ce temps? Parce que tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. Si tu prenais tous les jours pour écrire une phrase, dans une année, il y a 366 jours. Si tu écrivais une phrase tous les jours, tu aurais déjà fini la moitié de ton livre. Voire tu aurais déjà fini ton livre. Et tu te ferais beaucoup de sous. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu n'es pas discipliné, tu es distrait. Et ce qui est mauvais, encore plus mauvais dans cette société, c'est que la distraction vient te chercher jusqu'à dans ton lit. Aujourd'hui, il est rare de voir un jeune assis seul et qui est en train de lire un livre. C'est rare. Lorsque tu vois un jeune aujourd'hui assis tout seul, voire avec ses potes, il est directement sur son téléphone. Et ça doit vous préoccuper. Parce que lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous perdez du temps pour rien. Vous perdez votre temps pour rien. Si tu prenais un livre pour le lire à chaque fois que tu prends ton téléphone pour regarder TikTok, mon gars, tu aurais déjà lu 300 livres. Et tu te serais différencié de 99% de la population. Je m'adresse aux hommes. En tant qu'un homme, tu dois être propriétaire d'une maison, voire d'un business ou d'un camion. Car lorsque tu n'as pas les moyens d'apporter de la calorie à la maison et de prendre vraiment soin de ta femme et de tes enfants, ils ne vont pas te respecter. C'est vrai, l'amour c'est beau. On dit l'amour vient avant l'argent ou je ne sais pas quoi. L'amour c'est beau. Mais lorsque tu n'as pas les moyens vraiment de faire plaisir à ta femme, ok, et à tes enfants,
bah c'est compliqué. C'est compliqué qu'ils te respectent. Et pas seulement eux. Des gens aussi partout ne vont pas te respecter. Ils feront semblant de te respecter. Diront nous sommes tous des humains et tout. Mais au fond, bah ils s'en battent les couilles de toi parce que tu ne travailles pas. Et parlant d'objectifs, tout objectif est atteignable. Peu importe tes objectifs, tu peux les atteindre. Si ton objectif c'est d'avoir 70 millions d'euros en 2027, je te dis que c'est possible à 100%. Si et seulement si tu es discipliné. Qu'est-ce que tu veux faire pour avoir ces 70 millions d'euros? Tu veux investir dans l'immobilier? Bah, mets tes gros godasses et va chercher des fonds. Va chercher des fonds d'investissement, que ce soit à la banque ou dans des associations ou je ne sais quoi. Utilise tes gros godasses et marche dans la rue ou marche dans la ville à chercher des informations et des personnes qui peuvent t'aider. Mon gars, tu dois lutter en fait. Tu ne peux pas être là à vivre sans objectif. Tu ne peux pas être une vache. Tu ne peux pas être un chien. Le chien, c'est le seul animal qui ne travaille pas, mais qui arrive à manger à sa faim. Ne sois pas un chien. Et le chien, il travaille. Parce que le chien, il apporte de l'attention à son maître. Il apporte de l'attention aux gens. Et en retour, les gens lui donnent quelque chose. Donc le chien, en fait, il travaille. Donc c'est pour te dire, tu ne peux pas être là à vivre sans passion, sans objectif, sans but à poursuivre. En tant qu'un homme, tu dois avoir quelque chose à poursuivre. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais expérimenté la vie. Il y en a parmi vous qui n'ont jamais vécu, tout simplement. Souvent, je me demande, lorsque je vois le soleil, lorsque je vois la lune qui est de couleur blanche, est-ce que c'est pareil pour mon pote qui est à côté de moi? Est-ce qu'il voit la lune de la façon dont moi je perçois la lune? Lorsque je mange une nourriture, est-ce que c'est le même goût que pour mon ami? Le goût que je ressens en fait, est-ce que c'est la même pour mon ami? Je me pose cette question souvent. Ça paraît fou. Mais je me pose cette question. Il y en a, vous n'avez jamais vécu. Lorsque tu as des objectifs, lorsque tu as un but à atteindre, bah tu vis. Tu vois la vie d'une façon vraiment différente. Je ne sais pas si vous avez lu le grand classique de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Il écrit dans le livre que lorsque vous écrivez vos objectifs sur un papier et que vous les répétiez chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, il y a au moins 90% de probabilités que vous atteigniez ces objectifs, peu importe l'objectif. Si vous faites cet exercice, il y a plus de chances que vous l'atteigniez. Et lorsque vous avez des objectifs, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de l'espoir. Et comme vous le savez, l'espoir, c'est la vie. Si tu n'as pas d'espoir, bah, tu n'as pas de vie. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de passion. Les mecs n'ont plus de passion. Ils vivent comme ça. Si demain, sa meuf le quitte, bah, il va se suicider. Parce qu'il n'a pas de but à atteindre. Il n'a rien en fait dans sa vie. Lorsque tu as des objectifs, lorsque tu as un but, si les gens ne t'aiment pas, bah c'est pas grave. Parce que tu as une source de vie. Et ta source de vie, elle est pure. Et elle est noble.
C'est ton objectif. Il y en a qui me disent comment faire pour oublier la masturbation, comment faire pour ne pas relapse et tout. C'est avoir des objectifs. Lorsque tu as des objectifs, tu ne penses même pas à ça. Lorsque tu as des objectifs et que tu es discipliné, tu ne penses même pas à ce genre de truc. Mais évidemment, tu ne resteras pas comme ça. Forcément, tu vas relapse, que ce soit avec une meuf, que ce soit avec tes mains. Tu vas relapse. C'est obligatoire que tu vas relapse. Sinon, tu vas mourir. Mais le but, c'est que tu ne dois pas relapse tout le temps. Tu dois durer le plus longtemps possible. Et pendant tout ce temps, cette énergie-là qui brûle dans ton sang te fait travailler dur pour atteindre tes objectifs. Ça te fait travailler dur comme un chien, comme un taureau. Et c'est ça l'objectif. Mais comprends que lorsque tu relapses, c'est pas grave. Parce que tôt ou tard, tu vas relapse. Sinon, tu vas mourir. Tu ne peux pas être là comme ça, vivre, je sais pas, 20 ans, 40 ans sans relapse. Un seul jour, bah tu vas mourir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le but, c'est d'avoir un contrôle sur soi, sur ses pulsions, être capable de les contrôler le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et pendant tout ce temps, tu es en train de charbonner. Récemment, j'ai écrit mes objectifs à court terme sur un papier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, j'ai eu une certaine motivation. En fait, j'avais la vie tout simplement. J'ai commencé à avoir la vie et, et j'étais heureux. À l'instant même, j'étais heureux pendant quelques heures. Tu ne peux pas être heureux H24, c'est faux. Mais lorsque tu as des objectifs et lorsque tu te mets à penser à ces objectifs-là et au plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs, automatiquement, tu as la vie, tu as de l'espoir. Tu es heureux. Mon gars, comprenez que cette société est sans pitié pour les hommes. Lorsque tu es un homme, tu as vraiment intérêt, c'est vraiment obligatoire pour toi de travailler dur pour construire ta maison, avoir ton appartement. Dis-toi qu'en 2025, tu auras un appartement en ton nom. Et c'est possible. C'est possible à 1000%. À condition que tu sois discipliné. La discipline, encore une fois, c'est simple. C'est faire quelque chose chaque jour 5 minutes. Si ta passion c'est la guitare, tu joues à la guitare chaque jour 5 minutes. Parfois, il t'arrivera des moments de flemme et tout, mais prends juste ta guitare et pose-la sur tes jambes et regarde-la et ça suffit. Tout ça fait partie de la discipline aussi. Le truc, c'est de ne pas faire un jour sans toucher à ta guitare. Parce que si tu fais un jour sans toucher à ta guitare, le deuxième jour, ça ne sera pas intéressant. Et tu auras plus de motivation à ne pas le faire le jour prochain. Et voilà comment tu n'es pas discipliné, tu es distrait. Il va falloir que vous vous éloignez de vos téléphones, de votre téléphone, de vos réseaux sociaux. Sinon, vous allez perdre votre temps pour rien. Ça ne vous apporte rien et ça fait perdre vos temps. Ça fait perdre ton temps. Imagine-toi au XVIIe siècle ou au XIXe siècle, comment les gens vivaient. Ils lisaient des livres, ils étaient heureux, ils marchaient. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de compte TikTok. Je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans de cela, je ne sais plus, lorsque la publicité a explosé, tu voyais sur les bus, TikTok, partout TikTok. Mais j'ai jamais eu de compte TikTok. Parce que je me suis dit, attention, ça c'est quelque chose qui va te distraire.
je me suis dit, je peux vivre sans ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas comment est TikTok à l'intérieur. Parce que ça ne m'intéresse pas et je vis bien. J'aurais dû faire la même chose pour Facebook, pour Instagram, etc. Je serais bien, je ne serais pas mort. Je serais encore plus productif. La culture de la flemme, la culture de la paresse. Aujourd'hui, les matières grises sont vraiment fucked up. Le niveau est de plus en plus bas. Regardez dans les micro-trottoirs, lorsqu'on pose des questions aux gens, peu sont capables de développer en fait le sujet auquel ils sont confrontés. Le mec, on lui pose la question, il préfère dire, ah, ça va, voilà, moi, je ne sais pas, ouais, quoi. Il ne parle même pas, il n'arrive même pas à réfléchir. Parce qu'il est H24 dans son téléphone. Donc la matière grise, c'est comme le porno. Lorsque tu regardes le porno, bah, ça t'apprend rien, ça te rend idiot tout simplement. C'est pareil pour TikTok, c'est addictif. Tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Tu perds le temps, 2 heures, 3 heures. Tes yeux te font mal après, je sais pas, tu vas prendre une douche et après tu reviens encore dessus. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voici comment tu rates ta vie tout simplement. La culture de la flemme, la culture de la paresse. Mon gars, tu dois supprimer TikTok, Facebook et toute cette merde là de ton téléphone. Même YouTube, tu dois le supprimer. Lorsque tu montes sur YouTube ou sur les réseaux, ça doit être pour un objectif clair. Soit tu viens sur YouTube pour écouter un podcast solide et tu te déconnectes. Et tu prends ton livre et tu le lis et lorsque tu t'ennuies, tu portes tes chaussures, tu vas courir ou tu vas faire des études de marché. Tu dois en fait être actif. Un homme, il est actif. Mon gars, réfléchis bien sur ce que je viens de te dire. Si tu vois que tu n'es pas discipliné et que tu as besoin de discipline, prends un papier, un stylo et écris tes objectifs, que ce soit à court ou à long terme, sur ce papier. Et ressens-le vraiment pendant que tu es en train de l'écrire. Et tu verras que ça va changer ta vie à l'instant. Lorsque tu sortiras dans la rue, bah, il n'y a que ça qui sera dans ta tête. Et là, tu auras l'espoir. Et tu auras la vie. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas heureux. Si tu n'es pas heureux, c'est par manque d'ambition et par manque d'objectifs. Parce que lorsque tu as des objectifs et des buts, c'est impossible que tu ne sois pas heureux. Encore une fois, ce n'est pas possible d'être heureux H24. Mais lorsque tu as des objectifs, tu auras droit à des heures dans la journée, à des heures de satisfaction. Mon gars, ça c'était le premier podcast. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Bah, je suis en train de galérer depuis des jours pour essayer de faire ce podcast. Et jusqu'à présent, bah, j'arrive pas. Mais je l'ai fait. Je ne sais pas si je pourrais le mettre sur YouTube. Si c'est le cas, bah, je serai content. Encore une fois, c'est pour vous donner de la force. Prenez bien soin de vous et sachez qu'en tant qu'un homme, vous devez vraiment lutter pour votre liberté financière, car c'est primordial. Vous devez vraiment le faire pour être heureux, parce que la vie, ça va être de plus en plus compliqué. Ok? Portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain numéro. Ciao.